arrive très bientôt, dans quelques jours. Bezrat Hashem est une fête extraordinaire dans le judaïsme. C'est la fête, je dirais, par excellence, où Bezrat Hashem, on va vivre les choses avec beaucoup de joie. Les gens vont danser, les gens vont se déguiser, c'est une grande fête. Tout le monde va faire le mishté, une grande table avec beaucoup de joie, de simcha, de danse. Et en réalité, nos sages enseignent que Purim, c'est Gmar Tikkun, donc vraiment la réparation finale. En général, nos fêtes sont les étapes intérieures que nous traversons dans notre développement spirituel. Mais Purim a une particularité puisque, comme dans la magie de l'hébreu, dans les mots de Megillat Esther, Megillah de la racine du mot Gilouï, découverte, Esther, ce qui est caché. Véritablement pouvoir dévoiler la réalité spirituelle et Akadosh Baruch Hu dans ce monde à travers les aspects les plus concrets de cette matérialité, à travers le corps. Nos sages enseignent aussi que Purim, c'est la fête du corps. Il n'y a aucun interdit pendant cette fête, c'est véritablement de la joie, de la grande simcha. On danse, on fait la fête, on boit. Et ça paraît surprenant lorsque on sait qu'une fête où il y aura finalement autant de liberté au niveau du corps, comment finalement c'est là que Hachem va se dévoiler dans toute sa puissance, et c'est l'infini qui va descendre dans ce monde fini avec toute sa splendeur, sa grandeur et sa réalité la plus concrète. Alors, Esther, en réalité, dans l'histoire de Purim, finalement, on peut la comparer, bien entendu, à l'Assemblée d'Israël qui se retrouve en exil. Et Israël, à cette période de l'histoire, doit dévoiler Akadosh Baruch Hu à travers les événements de l'histoire. Déjà, comme on va le voir, à travers cette fête. Et aujourd'hui encore, puisque la Torah et nos fêtes ne sont pas enfermées dans une histoire simplement historique, mais c'est une Torah de vie. Et toutes nos fêtes et tous nos enseignements sont inscrits dans la réalité et surtout traversent l'éternité, puisqu'ils ne sont pas enfermés dans le temps et dans une étape clé de l'histoire. Ce sont des enseignements que chacun d'entre nous et que le peuple d'Israël, même chaque homme, vit et doit finalement atteindre ce degré. Les personnages dans l'histoire de Purim, comme Mordechai, finalement, comme on va le voir, est finalement cette force latente spirituelle qui va permettre de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher du roi. Alors en exil, c'est le roi finalement de l'exil qui est Achashverosh pour le Ham Israël, mais en réalité c'est Akadosh Baruch Hu tout simplement. C'est le roi des rois. Mais il y a une force qui est opposée donc à ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah d'Esther. Cette force s'appelle Aman. Aman, dans le sens profond, les kabbalistes, c'est cette force qui est à l'intérieur de nous, qui va nous faire douter. On sait qu'Aman descend d'Amalek, du roi de Agag, comme on va le voir. Et donc c'est cet égoïsme qui est en nous, cette part de doute qui peut nous habiter, Chas v'Shalom, ou le peuple d'Israël, à des moments importants de l'histoire. On sait qu'Aman donc est un descendant du roi de Agag. On se rappelle dans l'histoire, dans le livre de Shmuel, dans le Tanakh, dans la Bible, que le roi Shaoul avait donc reçu l'onction et avant le roi David. Et Shmuel donc le roi Shaoul avait reçu un ordre prophétique d'aller exterminer le peuple d'Amalek et de ne rien laisser. Et donc il avait échoué à cette mission et n'avait pas accompli à la lettre ce que lui avait demandé le prophète Shmuel. Il avait épargné le roi de Agag. Et finalement, le résultat est qu'il y a eu après lui ses descendants jusqu'à Aman et encore plus tard, comme on l'a vu dans l'histoire, Hitler qui est un descendant aussi d'Amalek. On en est sûr de toute manière sur le plan spirituel, dans la forme, puisqu'on va voir que finalement le décret d'extermination qu'il y a eu dans l'époque de Purim, la première solution finale de l'histoire, est finalement après la copie conforme que malheureusement le peuple d'Israël a dû vivre avec la Deuxième Guerre mondiale, et la solution finale élaborée par Adolf Hitler et le grand moufti de Jérusalem. Donc Aman est cette force qui descend, c'est Amalek, donc c'est cette force qui peut être dans chacun d'entre nous, à l'intérieur de chaque juif et du Ham Israël,
C'est une force qu'il faut combattre, et Purim, véritablement, c'est réussir à vaincre cette force qui est contraire, qui va nous accompagner jusqu'à la venue du Mashiach, puisqu'on se rappelle que dans Shemot, à la fin de la parashat Béchalar, il est dit que Hachem est en guerre contre Amalek, Midor, qui a la même, quand on prend ces mots, en termes de Gematria, on arrive à Biat HaMashiach, donc jusqu'à la venue du Mashiach Amalek, et cette force qui va empêcher le peuple d'Israël de réaliser sa mission en tant que nation sur sa terre, de dévoiler les valeurs dans l'infini, de l'infini dans le fini, de reconstruire la royauté d'Hachem, son temple, et permettre aux valeurs du divin de descendre dans ce monde d'Amalek. Et cette force qui va finalement nous permettre, cette force créée par Hachem également, bien évidemment, ce n'est pas une force contraire qui s'est créée seule. Hachem a créé cette force finalement pour que nous atteignions ce degré de Purim, où nous serons capables de réaliser de notre mission en tant qu'individu, surtout en tant que nation, de savoir véritablement ce qu'Hachem attend de nous. Et c'est pour ça que la mission est difficile, c'est pour ça qu'il y a eu tant de difficultés tout au long de l'histoire, et que ça prend 6 millénaires, comme on l'a pu le voir dans le calendrier biblique. Et on va voir comment on y arrive, on va voir Purim quelle est la clé de la réussite du peuple d'Israël, comment finalement cette lumière si grande descend s'habiller dans des aspects si concrets de l'histoire, découvrir ce qui est caché donc à Purim, découvrir ce qui est caché aussi dans les événements de l'histoire. Et on va voir justement que un épisode très, très récent que j'ai remarqué par rapport à nos frères et nos sœurs qui sont encore aux États-Unis, les Juifs américains. Et on voit que depuis quelques semaines, il y a un nombre d'attentats antisémites importants qui sont en train d'arriver aux États-Unis, avec des profanations de cimetières juifs, des attentats dans les écoles. Et là, d'une certaine manière, c'est un grand message encore pour nos frères qui sont en exil. Et là, je vais rapporter un midrash qui parle de l'histoire de Purim et de ce fameux banquet qu'avait préparé le roi Achashverosh, un grand festin où il avait invité toutes les nations du monde, et y compris Israël, mais en réalité c'était un test pour savoir si finalement le peuple juif était prêt à retourner sur sa terre, à accomplir sa mission, ou si finalement il était toujours dans le doute justement, et on pouvait facilement garder le peuple juif en exil, en faire à l'époque des Perses de confession juive, et aujourd'hui encore, comme malheureusement certains ne prennent pas conscience de leur identité profonde, qui s'appelle Israël, et se considèrent Chas Shalom comme des juifs de confession, des juifs, des Français de confession juive, des Américains de confession juive, etc. Donc dans ce banquet, ce qu'on trouve d'extraordinaire, c'est que Achashverosh avait tout fait pour que les Juifs se sentent bien en exil, en Chutz Laaretz. Il avait fait en sorte que tous ceux qui viennent, même les plus orthodoxes, aient la meilleure cacheroute possible, vivent à l'époque dans l'état de Perse, donc avec tout ce qu'un juif peut attendre lorsqu'il est encore en exil, avec des exigences très hautes au niveau de la halakha, donc la cacheroute. Et dans ce festin, les juifs avaient demandé aussi de ne pas voir les danses perses, etc., pour ne pas entendre des filles chanter, le son des filles chanter ou des filles danser qui étaient dénudées, etc. Et le roi Achashverosh avait donc tout fait en sorte pour que les juifs finalement soient dans l'illusion de pouvoir vivre un judaïsme parfait, et finalement on oublie la mission qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est de revenir construire notre nation et de reconstruire son temple à Jérusalem. Lorsqu'Hachem malheureusement a vu que les Juifs étaient prêts à sacrifier la mission qu'Hachem nous a donnée depuis Avraham Avinu, qui est de construire notre nation, les Juifs ont préféré rester en exil. Ils ont préféré rester dans des pseudo-démocraties où on leur permettait de vivre un judaïsme, où ils n'avaient pas de soucis, ils avaient leur petite cacheroute, ils avaient leur petite synagogue, leurs petites affaires, etc. Mais en attendant, la Shrina était en exil. Akadosh Baruch Hu n'avait pas un endroit où résider, où reconstruire sa maison. Et finalement, Hachem a véritablement détesté cette attitude. Et Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, il n'y en aura plus jamais d'épisode de ce type, mais c'est après cela que Haman finalement a consulté Achashverosh, et il a utilisé toute sa sournoiserie et, comme on l'a pu le voir dans l'histoire, tous des faux prétextes pour convaincre Achashverosh que les Juifs complotaient dans son royaume et qu'il fallait les exterminer. Ça a été donc la première solution finale de l'histoire.
On voit bien comment finalement les épisodes se répètent et nous revivons encore finalement le même processus. Aujourd'hui, les Américains, les Juifs qui sont aux États-Unis pourraient penser qu'avec l'élection de Donald Trump, le fait que sa fille soit mariée à un Juif, qu'elle est juive, etc., peut les maintenir dans cet exil de vivre un judaïsme hors d'Eretz Israël. C'est une grande erreur, comme on a pu le voir dans nos textes, puisque du jour au lendemain, tout peut basculer et il y a un vent de folie qui peut venir habiter tous les dirigeants, quels qu'ils soient, même ceux qu'aujourd'hui on pense être nos amis. Il y a un enseignement donc clé dans la fête de Purim par rapport au fait que l'on peut penser encore aujourd'hui, malheureusement, que le peuple juif est une nation. Le judaïsme est une nationalité, il n'est certainement pas une religion. Et comme on le voit, le message d'Hachem dans la fête de Purim, c'est qu'attention, je n'attends pas de vous que vous soyez une religion, que vous accomplissiez même la Torah de la Aleph à la lettre Tav, parfaitement. Manger kasher, faire Shabbat, c'est pas ce que j'attends de vous à l'extérieur. Et combien on a entendu, malheureusement, de personnes qui ont osé parler à l'époque de la Shoah, alors qu'on sait qu'il faut se taire sur la Shoah. Même le rabbi de Lubavitch, qui est un des plus grands, a dit que même si Hachem avait demandé au Satan de faire la Shoah, il aurait refusé. Certains qui sont permis de dire que parce que des Juifs étaient en Routz Laaretz et n'étaient pas religieux, ne faisaient pas Shabbat, ou ils ne mangeaient pas kasher, finalement, des catastrophes sont tombées sur notre peuple. Mais ils ont oublié de dire que finalement, les catastrophes qui ont pu tomber sur le peuple d'Israël, c'est parce que beaucoup s'entêtaient à rester en exil, avec tout finalement leur rigueur et leur application de la loi ou un judaïsme parfait qu'ils pensaient avoir à l'extérieur. Mais Hachem, de la même manière, va faire descendre des makotes, a fait descendre des makotes sur le peuple sur ce raison-là. Mais ça, personne a osé le dire. Moi, à mon humble niveau aujourd'hui, je le dis, le peuple juif aussi a fait pendant 2000 ans, souvent dans son histoire, et souvent des personnes qui étaient à un niveau religieux extrêmement élevé, refusaient de faire leur montée en Israël ou de refuser que les communautés partent. Et ce n'est pas seulement donc ne pas pointer du doigt seulement les juifs qui pouvaient être à l'époque éloignés de la religion, certainement pas, mais ceux qui sont aujourd'hui encore en France ou dans n'importe quel pays qui pensent accomplir la Torah parfaitement, qui sont Shomer Shabbat, qui mangent kasher, etc., et qui pensent être dans les voies d'Hachem, se trompent. Hachem fera en sorte de faire naître Chas Shalom des Haman dans chaque pays d'Europe et du monde pour inciter les dirigeants à faire partir les Juifs ou encore pire, Chas Shalom. Donc un enseignement clé dans la fête de Purim. Et toutes les communautés aujourd'hui dans le monde doivent prendre conscience du message que la Megillah d'Esther nous livre. Maintenant, pour terminer et voir comment finalement nos textes sont prophétiques et s'enracinent dans finalement ce qui nous dépasse et dans le divin, la Megillah d'Esther aussi révèle ses secrets et on va voir des choses extraordinaires que je vais vous partager avec vous qui sont véritablement fabuleuses. La Megillah d'Esther donc n'est pas dans les 5 livres de la Torah, on la trouve dans le Tanakh, donc dans toute la Bible hébraïque, dans les autres écrits de la Bible hébraïque. Il faut savoir que dans la Megillah d'Esther, il y a 12 196 lettres. On va voir où se trouve finalement, parce qu'on dit que dans la Torah, même si on ne trouve pas toutes les fêtes, on ne trouve pas Hanouka par exemple, mais on sait que lorsqu'on prend le premier livre, la Genèse Bereshit, si on compte 25 lettres à partir de 25 mots à partir du premier mot, on sait que le 25 c'est le 25 qui se lève Hanouka, on tombe au mot Or qui signifie la lumière de Hanouka. De la même manière, on peut trouver dans la Torah des signes véritablement de Purim, on va le voir. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, 12 196 lettres dans la Megillah. Si on prend un Chumash, donc les 5 livres de la Torah, vous allez prendre à partir de la première lettre Aleph, et en comptant par intervalle 12 196 lettres, vous allez obtenir le mot Esther. Donc de Aleph jusqu'à la lettre Samer, vous allez prendre 12 196, du Samer jusqu'au Tav, 12 196, et du Tav jusqu'au Resh, 12 196, on obtient le mot Esther. Extraordinaire, ce sont les 12 196 lettres qu'on trouve dans la Megillah. Même chose pour Mordechai, de manière incroyable. Vous prenez la première lettre même, et ensuite, etc., toutes les lettres de Mordechai, le Resh, le Dalet, etc., et tous les 12 196 lettres, vous allez obtenir le mot Mordechai. Véritable merveille
toute la Torah en elle-même contient le tout, bien évidemment, et la fête de Purim y est aussi de manière cachée, bien évidemment. C'est tout le sens de dévoiler les choses à cette époque de la Géoula. Une autre période de l'histoire, bien évidemment, qui aujourd'hui encore, on en parle énormément, on appelle ça le Code d'Esther par rapport au procès de Nuremberg. On sait que lorsque notre ami Mordechai a déjoué le complot de Haman avec Rachverosh, on sait qu'Haman et ses 10 fils ont été pendus. Et même topo pour le procès de Nuremberg, on se souvient de cet épisode. Le fameux nazi Julius Streicher, avant de monter sur l'échafaud, avait dit: les Juifs vont être contents, aujourd'hui c'est Purim. De manière comme ça spontanée, il avait dit ça avant d'être pendu, de manière incroyable. On sait que donc les 10 fils d'Aman ont été pendus. Et il y a quelque chose d'une anomalie dans le texte de la Megillah. Comme tout le monde le sait, quand les 10 fils de Haman sont énumérés dans la Megillah, on voit qu'il y a des lettres qui sont écrites en toutes petites. Alors, on va trouver la lettre Tav qui fait 400. On va trouver la lettre Shin qui fait 300. Et la lettre Zayin qui fait 7. Additionné, on va trouver donc le chiffre 707. On va trouver un Vav qui est écrit un peu plus grand que les autres, qui va faire référence au 6e millénaire, donc la période actuelle. Et on obtient donc 707. Donc qui va correspondre à l'année 5707, bien sûr du 16e millénaire, et on tombe sur la date donc du 21 de Tishri, 1946 précisément, le procès de Nuremberg. Donc quelque chose de vraiment incroyable qui est codé dans la Megillah d'Esther. Je répète pour ceux qui veulent voir encore, il y a le Tav qui fait 400, le Shin 300 et le Zayin. Vous allez trouver 707, donc qui correspond donc au 6e millénaire. La lettre Vav qui est écrite en plus grand que les autres, donc l'année 707. Donc par rapport au 6e millénaire, c'est 5707, donc on tombe exactement le 21 Tishri de 1946 avec le procès de Nuremberg. Manière assez incroyable de voir comment les événements de l'histoire, tous sont codés dans nos textes, dans la Torah ou encore dans tout le Tanakh jusqu'au prophète. Donc Bezrat Hashem, que cette fête de Purim nous permette de dévoiler ce qu'il y a de plus profond. Le Rav Kook disait qu'avant la délivrance finale, le peuple d'Israël serait une génération qui serait véritablement poussée pour dévoiler les secrets de la Torah, dévoiler le Sod. Donc c'est ça aussi la fête de Purim, c'est pour ça qu'elle restera après la Géoula, après Mashiach, puisque le peuple d'Israël aura atteint ce degré-là, il aura réussi à dévoiler ce qui est caché. Dévoiler ce qui est caché, c'est le Zohar, bien sûr, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous puissions avoir le mérite tous de dévoiler les secrets de notre Torah, qui est l'intériorité même de notre Neshama, de notre peuple, pour comprendre les événements de l'histoire, comprendre notre mission, réussir à briser tous les obstacles de l'histoire, tous les Aman de l'histoire, tous les Amalek de l'histoire, pour reconstruire notre 3e temple à Yerushalayim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que ces valeurs puissent descendre dans le monde pour l'éternité. Amen, Ken Yiratzon, à très très bientôt.